Ça va? Je suis chaud là. Mais Là, qu'est-ce qui ton t'arrive? parcours, là, je vais le défoncer. Là, je me suis préparé. Là, c'est l'épreuve la plus dure de ma life. Là, je vais le dégommer, le truc. Pourquoi pas? Ça t'inquiète? Bah, ça doit être hyper dur, non? Ça demande un peu de préparation. Il faut être un mec normal, ouais. Mec normal? Et Greg, on n'a pas besoin de surhommes. On a besoin d'hommes et de femmes qui ont envie de s'investir et d'aider la population. T'as pas fait appel à moi parce que je suis le meilleur? Non, Greg, c'est pour ça que je t'ai invité. C'est parce que t'es un mec normal. Un sac à dos d'école. Si tu as envie de devenir pompier, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. On fera un débrief sur le parcours pour devenir pompier, sur ce qu'il te faut dans ton corps et dans ta tête pour réussir. J'ai hâte. Ok Sylvain, maintenant qu'on est changé, qu'est-ce que je dois tirer, qu'est-ce que je dois pousser, qu'est-ce que je dois soulever? Oh, tranquille. Il y a Romain avec nous, Ok. il va déjà te montrer le parcours. Ce parcours, il va reproduire une intervention. Tout le parcours se fait avec un dossard. Il est lesté à 22 kg. C'est un sac à dos d'école, ça te rappellera tes bons vieux livres de Un sac à dos SVT. d'école, ouais c'est vrai, ça fait un peu cet effet tu sais. Ok, donc Ok. là ce qui compte c'est de bien l'ajuster. Tu peux aussi le reproduire à la maison avec un sac à dos et mettre des bouteilles d'eau. Ok. Tu vois, tu peux t'entraîner à la maison facilement avec ça. Tu sais que j'ai couru le half marathon des sables. Eh ouais, J'avais un sac à dos de 10 kg dedans. 8 c'est kg. ça. Bon, du coup c'est un peu plus léger Ouais. et tu vas le porter un peu moins longtemps. Tu vois que c'est un mec normal. Bah ouais, c'est ça. Tiens, regarde bien. Il me dit, tu vas pouvoir le régler. Voilà. C'est ça les mecs normaux. Ensuite tu te mets dans le sas de départ Ok. et du coup le parcours il est formalisé en 5 étapes. Ok. Et chacune des étapes doit être validée avant de pouvoir passer à la suivante, validée par les juges. Ok. Et la première, du coup, c'est de faire un aller-retour de 18 mètres x 2 pour pouvoir faire la translation. Si tu as besoin, on met un step et c'est prévu comme ça. Par rapport à ma taille? Par rapport à la taille, on a juste. C'est-à-dire que la barre, elle n'est pas normalisée. L'idée, c'est que tu tombes pas de 2,50 m de haut, tu vois. Donc là, c'est bon. Là c'est bon. Donc la saisie, il faut que tu mettes tes deux mains d'un côté ou de l'autre, comme tu veux. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu décales ta main gauche. Ah oui d'accord, ok. Et l'objectif, c'est bien d'aller mettre tes deux mains d'un côté et de venir les remettre en position initiale et tout ça en suspension. Ah oui, faut Donc- pas. Là, parce que là c'est facile ça. Voilà. Si j'ai mes pieds. Ouais, et que tes pieds échappent les échelons, il faut que tu puisses retenir ton poids à la force de tes mains sur l'échelle. Tiens. Et t'as juste à attendre que tes collègues viennent t'aider, donc fais simplement une translation. Deuxième étape, tu prends un sac, Ok. c'est 20 kg. Ok. Et du coup, l'objectif, c'est de traverser le banc en déséquilibre. Jusqu'au bout, et au bout, dans la zone des deux lignes, tu changes de main. Et l'idée, ce sera de pouvoir justement contrer le déséquilibre. On est amené à marcher sur des terrains instables, faire des déblais où il y a beaucoup de matière incandescente. Et du coup, il faut avoir une bonne proprioception. Un bon équilibre et porter des trucs en même temps. Ok, très bien. L'étape 3, elle se passe ici. Tu viens chercher un deuxième sac de 20 kg. Donc pourquoi j'ai 60 22 kg sur le dos? Parce que l'appareil respiratoire avec nos EPI, c'est 22 kg. Le pays ça veut dire? Les équipements de protection individuelle, c'est 22 kg. Ok. Voilà. Et donc là, du coup, tu as 60 kg. Donc là, c'est l'équipement du pompier qui monte dans les étages. C'est 100% de mon poids de corps ça. Énorme. Ça, Ben vous voilà. montez avec ça dans les étages? Exactement. Que tu fasses 60 kg ou 100 kg, on t'embarque 60 kg. Ok. Et là, du coup, tu dois monter 10 fois en haut et descendre 10 fois en bas. C'est 2 étages. Ce qu'il faut, c'est avoir les 2 pieds en haut et les 2 pieds en bas pour compter 1. Et il faut le faire 10 fois. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, il bouge pas. Là, c'est tout gainé en haut, solide en bas. En fait, je pense qu'avec le temps, la charge, tu dois la subir quand même. Et là, du coup, tu as 10 soulevés de terre. Donc tu te positionnes face à la barre. Il faut que tu viennes toucher 10 fois le repère visuel ou au-dessus. Ça pèse 10 kg. L'idée, c'est de dire, après avoir fait un effort cardio déjà un peu engageant, il faut que je puisse faire le forcement de la porte, par exemple. Et donc, du coup, il faut que je puisse frapper, porter, taper. Donc là, du coup, on a besoin d'un peu d'explosivité en étant stable sur les membres inférieurs. Étape suivante, tu te tournes, tu saisis la corde, tu as les 2 pieds à l'intérieur de cette zone, toujours. Et du coup, tu dois ramener la charge dans la zone à tes pieds. Voilà, tu as 40 kg au bout. 40 kg. Ok. Ok, une fois que tu l'as ramené à tes pieds, du coup, il faut la ramener où tu l'as pris. Logique. Donc là, en gros, J'ai sorti un mec d'un incendie, je remets un mec dans un non, incendie. là tu as tiré le tuyau, Ok. tu vois, tu as tiré une corde pour hisser du matériel. L'étape d'après,
je fais une extraction d'une victime justement. Ah. Tu vois, donc tu vas ramener la victime, tu vas devoir la ramener au bout, donc ramper. Donc du coup tu tractes la Vous avez de charge. la biafine? Ok. Tu tractes la charge en rampé. Ok. Ok. Là tu peux te relever quand même. Quoique tu vas même pas t'allonger. Par rapport à la taille? Oh, sa chambre. Parce qu'en fait quand on évolue sur les incendies, bien souvent il y a un plafond de fumée, la visibilité elle est faible et donc du coup on évolue en quadrupédie ou on évolue au ras du sol en rampant. Et donc du coup c'est là où on a la meilleure visibilité, moins de chaleur. Ouais, donc finalement là ma taille est un avantage. C'est-à-dire que nous les personnes de petite taille, finalement on n'a pas besoin d'être en quadrupédie, on a juste à marcher normalement. Clairement, ça te demande un petit peu moins d'effort éventuellement si tu dois te mettre au sol. Et donc du coup tu la ramènes dans cette zone. Tu passes en dessous, Encore? au retour. Donc là tu vas te rebrûler. Ok, j'ai hâte. Et donc là du coup tu as fini les 5 épreuves. Ok. Donc là tu as 5 sur 20. Je viens de me taper tout ça, j'ai que 5 sur 20. Ouais, mais il te reste beaucoup de temps. Et du coup l'idée maintenant c'est de capitaliser plus de points en faisant des allers-retours. Et à chaque fois que tu fais une longueur, tu rajoutes un point à ta note. Donc là je reprends les deux charges. Tu reprends tes 2 20 kills. Un enfant sous chaque main, ça c'est Voilà. mes enfants. Ok. La consigne, c'est que tu peux marcher ou courir. Si tu veux aller vite, faut courir. La chose que tu peux pas faire, c'est poser dans la longueur. Sinon, D'accord, ok. ça annule ta C'est longueur. no rep. Du coup, tu peux poser, mais que dans les zones en bout de piste, Ok. pour te, Ok. si besoin. Bref, c'est tout ce qui est port de charge, noria de matériel Et faire beaucoup d'allers-retours. et engager le cardio. Donc à chaque fois que tu fais un, et on t'arrête quand tu as 4 minutes. Fin d'épreuve. Il a fait ses 5 points, plus les 11 en mode concours. Il a 16 sur 20. Là t'étais engagé là. Ouais. Quand on s'y met à fond, ça tape fort. Ouais, ça tape fort, ouais. Bravo. Non, c'est impressionnant quand même. Hein. Une chose qui est importante que les gens peuvent savoir, c'est qu'au sein de la corporation, on a des coachs sportifs qui sont là pour accompagner les gens qui peuvent être en difficulté ou qui ont besoin de progresser ou maintenir leurs conditions physiques, puisque l'objectif du sapeur-pompier, c'est qu'il puisse garantir la sécurité en intervention, mais aussi garantir sa longévité tout au long de la carrière. Donc on a des membres de la filière sportive qui sont là pour accompagner les pompiers et les futurs recrues. Du coup, maintenant, on peut faire appel aux membres du staff, à nos coachs qui vont jouer le rôle des jurys. Ok, moi de toute façon, je suis venu bien entouré, pardon les gars, excusez-moi. Allez, c'est bon, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Moi je suis venu avec ma team, ok? C'est parti, allez go! Ok, juge prêt. Quand tu veux. Ok, le sac. Sur le banc. Jusqu'au bout. Tu le poses dans la zone, tu changes de main. Change de main. Super. Allez, va faire les marches. Allez, 10 là-haut. 10 en haut, 10 en bas. Allez, compte. Allez, la corde. La corde. Allez, c'est bien. Allez, encore. Allez, encore. Allez, on en veut, on est ici. Allez.
Allez, étape 5 validée, c'est parti. Allez, on allonge la foulée là. Allez, sans courir. Allez, 1. Allez, on allonge. 2. Allez, ça commence tout juste à couper là. Allez, encore. 3. Allez, encore. Allez, c'est bientôt fini. 4. Allez. Allez, encore. Allez, 5. Allez, c'est que du plaisir. Allez, 6. Allez, encore là. Allez. 7. Allez, encore. Allez, on allonge. Allez, la tête droite. Allez. Allez, 8. Allez, encore. Allez, c'est super. Allez, encore. Allez, encore. 9. Top, fin d'épreuve. Merci. Bien, ouais. Bien, Greg. Ouais, Les équipes. merci beaucoup les gars. Alors? En fait, ce qui est très dur, c'est que ça s'arrête pas pendant 4 minutes. 14 sur 20. Bien. Belle perf. Merci beaucoup Sylvain pour les conseils. Belle perf. Merci à tous. Bah, bravo déjà, belle perf. En mode concours, ça ferait une note de 14 sur 20 sur un passage de découverte. Et bien souvent, ce qu'on constate, c'est entre le premier passage de découverte et un passage un peu plus aguerri où globalement tu as intégré le parcours, on peut gagner 1 à 2 points très facilement. Donc 16 sur 20 pour une première perf pour un mec normal, c'est pas mal. Donc cool, donc ça veut dire que les gens peuvent le faire. Exactement, c'est accessible à tous. Ça demande un petit peu d'entraînement évidemment. On peut, avec un petit peu d'imagination, reproduire ce parcours à la maison avec un sac à dos, des bouteilles d'eau, Essayez de le faire, hein. des packs d'eau, 4 minutes. des sacs cabas, un parcours de santé où on trouve une barre. Voilà, on peut largement Et même si vous n'avez reproduire pas les l'effort. poids, vous faites quand même le parcours et vous essayez de le faire vite. Exactement. Débrouille, quoi. Mais c'est vrai que c'est un bon exercice, c'est hyper complet. Du coup, ça demande quand même une volonté de vouloir s'engager. Ouais. Ça demande de la motivation également, ça demande une bonne robustesse au niveau des membres inférieurs, un peu de puissance, et puis un engagement cardio, Cardio, ouais. puisque c'est quand même ce qui te permet de pouvoir fournir du sang à tes muscles. En fait, ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est que ça demande, comme tu l'as évoqué, sur le cardio, c'est qu'en fait, il faut un minimum de cardio pour être capable d'avoir un cœur qui envoie tout le long de l'effort. Exactement. Et il faut des muscles bien faits pour être capable d'être alimenté. C'est-à-dire que si jamais tu n'as que les muscles, tu exploses en plein vol parce que tu n'as pas le cœur pour l'envoyer. Si tu n'as que le cardio, tu vas t'en sortir, mais il te faut un peu de muscle pour pouvoir, tu vois, là où ça demandait le plus d'efforts, mais parce que je pense que c'est super technique, c'est le rampement. Le ramper, ouais. Là, tu vois, j'ai été en difficulté sur les cordes pour le poids, hein, mine de rien, 40 kg versus 60 kg. Ça demande de la technique et je manque d'ancrage au sol. Et puis il y a déjà une petite usure, tu vois, de la condition, puisque tu arrives à quasiment 1 minute 30, 2 minutes d'effort. Donc, et bien souvent, ce que les gens craignent, c'est la barre. Et finalement, facile, en fait. Ce qu'il faut travailler, c'est vraiment la saisie, pour être en bonne saisie au niveau de la barre. Et puis, ça ne demande pas tant de force de ça. L'équilibre, c'est assez facile, mais ça te demande de la concentration et du focus. Et le port de charge, c'est de la saisie avec les bras bien relâchés en traction simple. Et en effet, par contre, tu vois, là, si vous n'aviez pas été là pour m'encourager, je te jure, hein, au bout de 2, j'arrête. Parce que là, tu te dis, je suis dans le rouge, porter des sacs pendant 18 mètres, ça m'emmerde, j'arrête. Et tu as tout le monde qui est là, qui te chauffe, et tu dis, ok, j'y vais, un de plus. C'est pour ça que dans le potentiel opérationnel du sapeur-pompier, il y a le potentiel physique et il y a aussi le potentiel mental. C'est quelle disposition l'individu a à pouvoir un petit peu gérer son effort, parce que c'est important de ne pas dépasser ses limites, mais aussi de pouvoir s'engager pour l'action.
Cool, trop bien. Vous regardez sûrement The Voice, où vous êtes tous les 4 retournés pour ma prestation incroyable. En vrai, est-ce que Romain, tu pensais que j'allais y arriver? Pas du tout. C'est vrai? Non, si, il est accessible à tout le monde, comme on te l'a dit. Il suffit d'un peu d'entraînement physique et d'avoir une bonne condition physique pour le coup, et tout le monde peut y arriver. Sylvain, tu pensais que j'allais y arriver? Très honnêtement, ouais. Je te suis un petit peu. Je savais que tu avais un mental d'acier et puis globalement, tu es quand même un peu solide. Ouais, ça m'a chambré au départ, mais en fait, tu avais confiance en moi. Ça me fait plaisir. Stéphanie? Même chose, pareil, je te suis un peu, donc j'avais pleinement confiance. Moi, j'étais sûre à 100% que ça allait passer. Yes. Alex? Ouais, bien sûr. Un parcours normal pour un mec normal. Ceci, t'y es arrivé? Super. L'idée, c'est que vraiment, c'est ce qu'on voulait faire tous ensemble, dire aux gens que c'était possible, qu'ils ne peuvent pas se tromper à essayer de se renseigner, peut-être même à vous rapprocher. On va soulever ensemble des questions que souvent les gens vous posent. Justement pour pouvoir mieux comprendre à la fois votre univers, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Bon, Sylvain, j'ai fait le parcours, donc là, ça y est, je peux signer, je suis engagé? Pas tout à fait. Tu sais, cette épreuve, elle rentre dans le cadre du concours de sapeur-pompier professionnel. Et donc, du coup, d'abord, tu as des épreuves écrites qui se composent d'un QCM sur les épreuves de mathématiques et une étude de texte. Et donc, du coup, les épreuves écrites sont du niveau brevet des collèges. Ensuite, il y a des épreuves sportives au nombre de 3. La première, c'est une épreuve de natation à 50 mètres nage libre, l'idée est de vérifier si tu sais nager. Ensuite, c'est le parcours professionnel adapté, donc tu sais que celle-ci, c'est validé. Et puis ensuite, il y a une épreuve d'évaluation de l'endurance cardio-respiratoire. C'est l'épreuve du luc léger qui est utilisée. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir produire la performance cardio-respiratoire la plus importante possible, en effort maximal. Et puis, si jamais tu veux ne pas être sapeur-pompier professionnel et simplement t'engager en tant que citoyen et sapeur-pompier volontaire, bien souvent, les services départementaux proposent des tests d'accès qui permettent d'évaluer la condition physique de nos futurs recrues. Et donc, du coup, elles sont basées sur ces épreuves. Si les gens veulent se renseigner, on peut mettre les liens en description pour retrouver, j'imagine, leur département de référence. Comment ça... Chaque département ont des sites internet ou des réseaux sociaux qui permettent de pouvoir proposer leur campagne de recrutement. Et donc, du coup, après les épreuves sportives, il y a un oral qui permet du coup au jury d'évaluer la motivation et de cerner le profil du candidat. Merci beaucoup Sylvain, donc ça c'est pour être pompier professionnel, mais si jamais on veut juste être pompier volontaire, comment ça se passe Stéphanie? Alors si tu as envie de garder ton métier parce que voilà, tu es épanoui dedans, etc., il n'y a aucun problème avec ça. Les deux sont compatibles. Il suffit de te rendre dans le centre de secours le plus proche de chez toi et de te renseigner pour rentrer donc sapeur-pompier volontaire. Ça te permet de garder donc ton métier tout en cumulant une deuxième activité sur ton temps libre. Il faut être prêt à donner de son temps pour les autres. C'est combien de temps à peu près par semaine, par mois? Alors ça, c'est propre à chaque centre de secours, même chaque département. Pour ma part, dans le Val d'Oise, il faut faire environ 1 à 2 gardes 24 heures par mois. Ça peut être largement compatible avec une activité familiale et professionnelle. Compatible avec un enfant en bas âge à la maison ou pas? Ah oui, aucun souci là-dessus. Bon là, Alex, blague à part, j'ai fait ça sans préparation. À titre perso, pour ne rien cacher aux gens, je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine entre du jiu-jitsu brésilien et du renforcement à la maison et parfois de la course à pied. Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui part de zéro et qui voudrait s'entraîner à ça? Mes conseils seraient déjà de bien se préparer en amont, d'accord? C'est vraiment se préparer plusieurs mois en avance pour éviter d'être surpris face à cette épreuve. Et après, par la suite, c'est peut-être changer ses habitudes de vie, donc monter les marches au lieu de prendre un ascenseur, aller chercher sa baguette à pied au lieu de prendre sa voiture. Et après, faire comme tu fais, c'est-à-dire faire 2-3 entraînements par semaine. Peut-être un entraînement un peu loisir, parce qu'avant tout, le sport, c'est quelque chose où c'est une prise de plaisir. Et après, rentrer dans du spécifique, donc vraiment un renforcement de la ceinture abdominale, renforcement des membres supérieurs ou inférieurs. Et puis, pas oublier le fondamental, quand même, c'est le travail du souffle, le travail du cœur. Donc la course à pied ou une marche un peu sportive, c'est indispensable. Il y a eu un moment donné où, comme tu l'as dit, spécifique, faut sortir aussi. On peut imaginer une séance un peu intense au sein de ces 2 ou 3 séances par semaine. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, complètement. Alors là, c'est un exercice qui dure 4 minutes. Donc peut-être au lieu de partir tout de suite sur un exercice 4 minutes, pourquoi pas faire des exercices un peu intensifs sur une durée un peu plus courte. On se rapproche un peu de l'épreuve, c'est-à-dire du coup, tu passes à un moment donné sous sportique, intégrer peut-être un exercice où on fait essentiellement que ça, ou un autre exercice où on fait que de la charge.
Et par la suite, la finalité de tout ça, c'est après essayer de le faire dans sa totalité, quoi. Merci beaucoup pour votre réponse. Ma dernière, Romain, elle est un peu plus perso. Toi, qu'est-ce qui t'éclate dans ton métier? Alors c'est un métier tout d'abord qui me passionne par son action. On est en perpétuelle action dans cette profession. Aussi un esprit de corps. On est toujours entre collègues. On va faire des activités entre collègues. Une certaine dose d'adrénaline aussi qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les professions et de la passion, essentiellement de la passion. Toi, Sylvain? Moi, ce qui m'anime depuis plus de 20 ans maintenant également, c'est ça, c'est la capacité de pouvoir compter sur le collègue, qui deviennent au fur et à mesure des années des amis aussi. Et puis ce besoin d'assouvir et de proposer de l'aide à la population, peu importe les missions, qu'elles soient dans le cadre du secours à victimes ou bien d'un incendie. Le regard de l'autre et du coup l'aide à l'autre, pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Toi, Stéphanie? Pareil, déjà le côté don de soi, être à l'écoute des autres. Si quelqu'un nous appelle, on répond toujours présent, on arrête ce qu'on est en train de faire et on arrive. Le côté aussi sport, camaraderie, d'être tous ensemble, de passer 24 heures en gros avec les copains à la caserne. Voilà. Et toi, Alex? Bon, il y en a plusieurs, mais les principaux, c'est l'humain déjà avant tout. L'humain au centre de secours, aussi bien que ses collègues sur intervention, et l'esprit d'équipe. Merci beaucoup. Pour être tout à fait franc, pour moi, c'est un peu un rêve de gosse d'être là. C'est un rêve de gosse de vous rencontrer, de passer l'épreuve. Je m'étais, mine de rien, malgré la petite mise en scène, un peu mis la pression. Et je suis content de le faire. Je suis content de vous rencontrer. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie, à chaque fois que j'ai eu affaire à des pompiers, que ce soit dans le cadre perso, dans le cadre pro, vous avez toujours été à la hauteur de ce que j'espérais. Donc, merci pour votre beau métier. Moi, je trouve ça fascinant. Donc, merci pour votre confiance. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un énorme like, ça fait toujours plaisir pour le soutien et même peut-être mettre un petit commentaire pour remercier les pompiers pour leur très beau travail. Et puis si jamais vous êtes intéressé ou vous connaissez des proches qui sont intéressés, envoyez-leur cette vidéo. J'espère vraiment du fond du cœur que ça pourra vous aider. Si jamais vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur cette vidéo sur comment votre corps est capable de soulever jusqu'à 150 kg en deadlift et puis comment je me suis entraîné dans cette vidéo pour courir 120 km dans le désert. Vous allez voir que finalement, le corps est capable de faire beaucoup de choses quand on lui laisse le temps de se préparer. Allez, ciao!